Cette vidéo sera l'une des vidéos les plus difficiles que j'aurai à faire de ma chaîne. Genre, pourtant c'est censé être la vidéo la plus chill et en même temps c'est la vidéo la plus difficile. En fait, dès qu'il faut faire un top, je sais pas faire de top. Je sais pas choisir, je ne suis pas objective. Bref, générique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Audrey de la chaîne Gigi Sansushi, j'espère que vous allez bien. Donc normalement on est pendant vos vacances d'été, là vous profitez, vous faites votre vie, là vous êtes juste là en train peut-être d'attendre votre train, votre avion, ou vous êtes posé là, il y a votre famille, vous casse les pieds, vous dites oh vas-y je vais aller sur YouTube et vous êtes tombé sur ma vidéo et vous dites allez vas-y on va chiller, on va regarder tranquille, ça va parler K-pop, ça on aime bien la K-pop. Peut-être que vous êtes là que pour ça. En tout cas, aujourd'hui, on va faire une vidéo assez particulière. J'ai fait un peu une vidéo similaire. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, où je vous donnais un peu 10 collaborations K-pop que j'avais adorées au fur et à mesure des années. Là, ce sera pas des collaborations et ce sera pas sur plusieurs années parce que là, en fait, je vais vous donner mon avis sur les comebacks K-pop qu'on a eu cette année. Alors, on va parler que de title track, bien entendu, et surtout de vidéos dont j'ai fait des réactions. Voilà, parce qu'on va pas se mentir, je fais comme des réactions depuis à peu près 2 ans déjà. Ça fait beaucoup, c'est long, ça m'étonne pas que ça commence à me lasser. Mais je fais quand même beaucoup de réactions et en fait pendant mes réactions, à une première écoute, je vous donne forcément un avis. Et si vous regardez mes réactions, généralement c'est positif. Je vous poste rarement des réactions où je suis totalement mitigée ou j'aime pas. C'est très rare parce que de toute façon quand j'aime pas, j'ai très peu de réactions et du coup je ne vois pas l'intérêt de vous poster. Et surtout ça fait pas de la pub pour le groupe, vous voyez ce que je veux dire, genre... Quand je fais mes réactions, c'est aussi pour faire un peu une publicité pour ce groupe-là. S'il y a des gens qui suivent toutes mes réactions et qui se disent ah bah tel artiste je connais pas, tel artiste je connais pas, en regardant ma réaction, ils vont dire ah mais en fait c'est grave sympa et tout, j'irai regarder. Parce que je veux dire, moi ça me sert à ça aussi mes réactions, à faire de la publicité à des artistes. Peut-être il y en a qui n'ont peut-être pas besoin, parce qu'il y en a où c'est pas de la pub pour faire de la pub, c'est parce que je les aime d'amour. Mais il y en a d'autres où c'est vraiment, je me dis mais en fait ils font des bons trucs et personne ne le croit. Donc il faut qu'on en parle. Du coup, bah forcément mes avis sont positifs en fait sur mes réactions sur la chaîne. Sauf que bah mes avis évoluent. Comme tout le monde, je suis un être humain. Je suis pas un alien. Ou peut-être que si. Non plus sérieusement je suis un être humain et forcément mon avis bah il diverge hein. Au début je peux très bien dire ouais je suis d'accord, ouais j'adore et tout et puis je réécoute plus. Il y a plein de vidéos en fait pour lesquelles j'ai fait des réactions et vraiment sur le moment je dis ah j'adore cette ma chanson et tout et puis à la fin j'écoute plus du tout, genre à part à ma réaction je n'écoute plus après. Et du coup par rapport à tout ce qui est sorti en année 2024, enfin durant cette année 2024, j'ai essayé de faire une liste. Vraiment, non exhaustive hein, bien entendu, mais j'ai essayé d'écrire les premières chansons qui me venaient en tête. Toutes les chansons qui me venaient en tête, je les ai mis là. Donc là, on parle vraiment de title track parce qu'il peut y avoir des B-sides d'autres albums. D'ailleurs, j'en ai parlé dans une vidéo que j'ai fait juste avant, qui est soit sortie ou soit sortira après. Je sais pas dans quel ordre ça sortira, mais il y a une vidéo que j'ai fait où je parlais d'albums et en fait, il y a des fois où les titles bof et en fait, c'est les B-sides qui me... Oh! Ouh. Mais voilà, mais en tout cas j'ai écrit quand même une petite liste non exhaustive de chansons que j'ai vraiment bien appréciées, que je continue d'écouter, c'est surtout ça, je continue de les écouter encore à l'heure actuelle, sauf que bah, bien entendu il y a plus de 10 et je dois vous en faire 10, donc c'est pour ça que je dis que cette vidéo sera la plus difficile de ma chaîne. Donc bref, ce sera pas dans l'ordre chronologique aussi, je vous le dis là, et c'est même pas un top en mode oui c'est la meilleure chanson, non, je vais vous faire en fonction de celles qui me viennent en première en fait. Et donc celles qui me viennent en première seront les 10 premiers et ce seront donc mes 10 préférés. On va faire comme ça. Est-ce qu'on a le choix? Absolument pas. Bref, on va commencer avec ceux où j'ai mis des petits plus, comme ça je sais que je peux pas passer à côté. Et en effet on va commencer avec Stuck in the Middle de Baby Monster. Je vous assure que Stuck in the Middle, alors en soi c'est pas une c'est un peu une B-side, mais c'est pas une B-side vu qu'à la base c'est sorti avant l'album. Donc c'est vraiment un titre qu'elles ont sorti à part entière en tant que single, donc c'est pour ça que je la considère comme une title. Mais vraiment c'est une balade que je trouve vraiment... Elle est vraiment belle, les filles elles ont des voix incroyables, ça les met vraiment en avant. Mais vraiment cette balade elle est incroyable, elle est douce, elle est pépite, chef kiff. Oh YG, faites-leur faire plus de balades parce que franchement j'adore. Je sais qu'il y a des gens qui sont moins fans, mais moi... Stuck in the Middle. Bref, on va continuer du coup. Je fais dans l'ordre que j'ai écrit du coup. Enfin, c'est pas vraiment dans l'ordre, mais c'est là où il y a mes plus. Et du coup, je fais dans le sens inverse. Et on tombe sur une chanson récente. C'est la chanson de l'été. C'est les Sistars sont revenus, sauf que ce sont pas les Sistars. On va parler de Kiss of Life avec Sticky.
Alors on va être full honnête, j'avais bien aimé Midas Touch mais sans plus. C'est à dire que ça faisait très brass, très années 2000 et tout. Franchement le son il est bon. Je sais qu'il y a des gens qui adorent. Je vois une personne d'ailleurs là qui me vient en tête qui adore cette chanson. Mais c'est vrai que Midas Touch elle était sympa mais sans plus pour moi. Genre j'étais en mode ouais elle est cool et tout, je peux l'écouter, ça passe, je vais danser, je vais chanter, il n'y a pas de souci. Mais de là à dire que c'est ma favorite de 2024, non. Malheureusement. Par contre Sticky, mon son, quand je vous dis ça me rappelle trop Sistar. Ça me rappelle vraiment trop le style Sistar sexy et tout. Genre on n'avait plus ça. On n'avait plus les sons d'été. Les Sistars sont partis, on n'avait plus rien mais elles sont venues. Les Kiss of Life on dit vous inquiétez pas. On est là. On est là. Et j'adore. Et je vous dis je l'écoute en boucle en ce moment. Genre quand je vous dis c'est un de mes coups de cœur 2024. C'est un de mes coups de cœur 2024. Ça vient de sortir. Donc vraiment... ça passera peut-être avec le temps. Avec le temps, je vais dire, ouais, bon, allez, voilà. Mais pour le moment, ça fait une semaine que c'est sorti, je crois. Un peu plus. Une semaine? Non, ça fait une semaine, je pense que c'est sorti. Et je ne m'en passe pas. Je ne m'en passe pas. Autre chanson qui est récente et qui est sortie, quand je vous dis il y a vraiment pas longtemps, il n'y a pas longtemps, c'est en plus d'une soliste qui était dans un groupe avec 12 membres qui ont porté plainte d'ailleurs contre leur agence. D'ailleurs, ça a été la première à quitter l'agence. Oui, on parle de Chou. Bichette, mais Chou franchement, la boss qu'elle est, mais bref, en tout cas elle est revenue en solo avec le titre Strawberry Rush. Ah, j'ai pas encore sorti ma réaction, moi je vous fais ma vidéo, mais elle est logiquement déjà sortie, mais quand je vous dis que c'est un de mes coups de cœur, je l'aime trop, et j'aime cette chanson d'amour, mais quand je vous dis d'amour, je pourrais pas me passer de Strawberry Rush, genre... Je vous dis 2024 j'ai eu quelques coups de cœur mais celui-là il a été si intense, si violent. Je l'écoute, je suis en mode oui. J'avais l'impression que mon cœur de seconde gen, parce que je trouve que c'est un son qui fait très seconde, troisième gen. J'ai l'impression que genre mon cœur a été pris comme ça. Tu as dit tiens j'arrive, je te console. Oui tu continues de me consoler, please. Non vraiment c'est... Oh ça a été un de mes coups de cœur. Je vous dis... c'est récent, la musique elle est encore récente, mais le coup de cœur que j'ai pour Strawberry Rush, oh my god. Bon bref, ça fait déjà du coup 3. Bref, continuons. Du coup, on va passer à un groupe. Alors, je peux en parler parce que ils l'ont sorti en coréen. Cette chanson est sortie en coréen, donc ça passe. Je passe un coup chinois. Je vais parler de Wavy, mes bébés. Franchement, attendez. Non mais Wavy, mais je vais même prendre celui avec mon bias. Comme je viens de faire ma vidéo d'album, j'ai tous mes albums devant moi, mais regardez comment Kun il est beau. Oh mon dieu, je suis amoureuse. Mais regardez comment il est beau. Ils sont trop beaux, je les ai... Et je vous assure, j'aime Wavy, mais d'un amour si profond. Genre, à part Espa, il n'y avait personne d'autre dans mon cœur. Mais Wavy a fait « Salut, ça va ?» J'ai dit oui. Ils m'ont dit ok. Et j'ai dit ok, bah, let's ride. Non, vraiment, Give Me That de Wavy, c'est aussi un de mes coups de cœur de cette année. Même si c'est vrai que je préfère quand même pas mal de leur B-side. Mais Give Me That, elle me met de bonne humeur. Et c'est ça que j'ai besoin, surtout pendant l'été, on va pas se mentir, c'est ça qu'on a besoin, de musique qui mettent de bonne humeur. Genre, allez écouter du coup Strawberry Rush, allez écouter Sticky et allez écouter Give Me That. C'est très été vibes. Il y a que Stuck in the Middle pour le moment qui est la chanson qui fait pas du tout été. Genre, ça va plus vous déprimer, je pense. Mais c'est doux, c'est très Disney, vous voyez la vibes. Mais non, Give Me That, c'est un peu rétro, c'est pop et tout, c'est... Je les aime. Oh waouh, j'aime cette chanson. Maintenant ça fait 4, passons maintenant, alors il faudra que je choisisse pour Espa, elles ont sorti 2 title tracks, je vais pas citer les deux, même si les deux sont en fait mes favorites. Je vais en choisir une et je vais choisir Armageddon parce que je trouve que elle est trop sous-cotée, voilà. Juste pour ça. Juste parce que Supernova, de toute façon, c'est celui qui est numéro 1 des charts en fait en Corée. Et beaucoup de gens adorent Supernova et parlent beaucoup de Supernova. Il y en a d'autres qui adorent Armageddon. Et vraiment, quand on écoute Armageddon, on se dit ouh. Mais c'est vrai que par rapport à Supernova, comme ce sont deux styles totalement différents, ben, on n'a pas les mêmes réactions et c'est pas les mêmes personnes qui vont aimer non plus. Peut-être qu'il y a les mêmes personnes qui aiment les deux aussi, comme moi. Moi, j'adore les deux. Mais je vais choisir Armageddon juste pour ça. Et en plus, le MV est beau. Est-ce qu'on a eu un MV aussi beau depuis? Je ne pense pas. Voilà, c'est dit. Haha.
Tout a été dit. On va continuer avec un autre groupe qui est donc de la K-pop mais qui chante en anglais. On va continuer avec les Vicha. Donc le groupe de la JYP qui est composé que d'artistes américaines ont fait leur début cette année avec Girls of the Year. Et bah en fait c'est pas Girls of the Year qui est ma chanson en fait. Du coup c'est Only One. I could be the one and only one. Cette chanson, je vous assure qu'elle a été dans mon top 5 pendant... En fait, depuis sa sortie jusqu'à le mois de mai, c'était parmi mon top 5. Et c'est même pas une vanne, je crois que ça a même été numéro 1 à un moment donné, tellement je l'écoutais en boucle. Cette chanson, elle fait très Twice, c'est très mignon, très cute, c'est très K-pop. Vous savez, j'avais vu une fois en ligne, il y avait des personnes qui étaient en mode ouais, je comprends pas les gens qui disent ouais, j'ai trop écouté cette chanson, maintenant, enfin, qui vous a forcé et tout. Personne nous a forcé, mais quand t'aimes une chanson, tu l'écoutes en boucle en fait. Enfin, chacun son truc, mais moi perso, Only One, c'est l'une des chansons qui ne me lasse pas depuis le début de l'année. Genre vraiment, ça a été aussi un de mes coups de cœur. Vous voyez Strawberry Rush, j'ai eu la même avec Only One et ça ne bouge pas. Genre Only One ne bouge pas. Genre je pourrais encore l'écouter en boucle, en boucle, en boucle. Elle ne me lassera jamais. En tout cas pour le moment. Puis après dans quelques temps je vais dire ouais je l'ai trop écouté et tout. Mais c'était mon choix hein. Je me plains pas en disant ouais je l'ai trop écouté donc maintenant j'aime. Et c'est mon choix, c'était mon choix. Donc venez pas cracher sur les gens qui écoutent en boucle leurs chansons s'il vous plaît. Merci. Alors, on va dire, un autre titre que j'aime bien de cette année et qui, en fait, elle passe de plus en plus dans ma playlist de manière aléatoire, parce que ma playlist est en aléatoire, et je ne la passe jamais parce que c'est le coup de cœur que j'aurais jamais cru. Vraiment, quand j'ai écouté la chanson la première fois, il y avait une partie du refrain où j'avais du mal et je me disais, oh, c'est dommage, ça gâche un peu la chanson. Et en fait, j'avais réécouté le projet du groupe, j'ai réécouté la chanson plusieurs fois et je me suis dit, mais en fait, le son il est grave bien. Et quand ma playlist le met en aléatoire, je peux pas skip. Je me dis, mais en fait, le son il est trop bon. Même YouTube au début, à un moment donné, me le mettait en aléatoire et j'étais en mode, oui, passe. J'adore cette chanson, passe là en fait. Et c'est The Reason. Je sais pas comment on prononce. You got me see the light. Non, cette chanson elle est beaucoup trop bien. Cette chanson est beaucoup trop bien et sous-côté. Vraiment sous-côté. Genre, on vous assure, cette chanson, elle fait un peu Luna, je trouve. Et j'adore. Et j'aime beaucoup Luna. Donc, j'aime beaucoup. Donc, allez écouter. Ensuite, autre de mes coups de cœur, on va parler de groupes masculins. Et non, ce n'est pas Wavy Again et ce n'est pas NCT, vous inquiétez pas. Oui, j'écoute d'autres groupes. Hein, calmez-vous. Et donc ce groupe en question c'est le tout nouveau boys group de la Pledis Entertainment, les PWS. D'ailleurs tellement j'ai aimé, j'ai acheté l'album. Il est rangé là-bas, j'ai la flemme d'aller récupérer pour vous prouver, mais je l'ai acheté. De toute façon si vous regardez ma vidéo d'album, vous verrez que je ne mens pas quand j'achète plein d'albums. Vous le verrez. Vous verrez que je suis dans l'abus. Mais bref, mais en tout cas, j'ai eu un coup de cœur énorme pour ce groupe et vraiment pour la chanson Plot Twist. Il y avait BFF aussi qui était vraiment pas mal. Mais Plot Twist, c'est ma chanson. Oh mon dieu. Quand je dis que c'est ma chanson, elle me met de bonne humeur aussi. En fait, j'adore les chansons qui mettent de bonne humeur, qui te mettent bien. On va pas se mentir, la vie, elle est pas toujours facile. La vie est pas toujours facile, ça peut être parfois compliqué, il peut y avoir des moments où on a des baisses de morale et tout. Et c'est vrai que la musique, moi personnellement, c'est quelque chose qui me permet aussi d'aller mieux. Je crois que j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Surtout quand j'ai parlé du groupe Astro en faisant mon Sushi Time parce que Astro ça a été un peu justement ça, c'est un de mes groupes qui me permettent d'aller mieux, c'est mon groupe vraiment safe place. Genre si vraiment je veux aller bien, genre je suis en train de faire peut-être une crise d'angoisse ou je suis en train de pleurer ou quoi, je vais mettre leur album, je vais mettre l'album All Light, vraiment je vous assure que c'est mon album de détente. Je vais mettre l'album All Light et j'irai mieux instantanément parce que c'est ces chansons qui m'apaisent. Vraiment la musique, ça m'aide à faire ça, ça m'aide à m'évader également, genre quand le monde est dur et tout, la K-pop m'aide à faire ça et c'est vrai que j'aime écouter les musiques qui mettent de bonne humeur. J'aime bien les musiques tristes aussi quand t'as envie de juste pleurer et d'être dans ton coin et vraiment voilà, je vais écouter des musiques tristes. Mais c'est vrai que, ou des musiques douces pour pouvoir m'apaiser, mais la K-pop ça permet vraiment de se libérer de tout ça, la musique en général. Donc forcément les musiques qui mettent de bonne humeur, très mignonnes. C'est pour ça que j'aime le cute hein. Je vous assure que quand je dis que j'aime le cute, c'est surtout par rapport à ça. C'est par rapport au fait que ça mette de bonne humeur, ça te met bien. C'est juste pour ça que j'adore les concepts cute. Juste pour ça. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, hein, mais moi c'est par rapport à ça que j'adore ce concept-là. Parce que à la fin t'es bien, à la fin t'es comme ça, t'es toujours souriant et tout. Et je vous dis, Only One c'est ce que ça m'a fait, Strawberry Rush c'est ce que ça m'a fait, c'est cute, c'est mignon. Mais ça te met bien.
On a envie d'être bien en ce moment. Vous avez pas envie, vous? Moi j'ai envie. Donc je mets des musiques qui vous mettent de bonne humeur. Donc ils m'en manquent 2. Donc on va parler donc du 9e. J'ai envie de leur faire de la pub. On va parler de groupes masculins. I'm so sorry. On va parler de groupes masculins qui mériteraient plus de visibilité. Je vais commencer par Buy My Monster de On and Off. Qui est vraiment un de mes coups de cœur également de 2024. Je vous assure, la première fois que je l'ai écouté, j'avais presque les larmes. J'avais envie de pleurer tellement j'avais cette sensation de nostalgie. Il y a du violon, et je vous assure, les vocalises et tout. Et il n'y a rien à jeter dans cette chanson. Si vous aimez vraiment tout ce qui est seconde gen, allez écouter Buy My Monster. Elle rend nostalgique et en même temps elle rend heureux et triste à la fois. C'est super bizarre comme sensation en écoutant Buy My Monster, mais cette chanson elle est incroyable et je trouve qu'on n'en parle pas assez. On parle pas assez des On and Off. Ils ont participé justement à Road to Kingdom, d'ailleurs comme l'autre groupe dont on va parler juste après. Et j'en ai parlé d'ailleurs de l'autre groupe dans ma autre vidéo d'album. Mais ça me rend triste du coup. Genre, ils ont quand même pris en visibilité et je vois le nombre de vues qu'ils font parce que c'est pas qu'ils sont nougou, ce sont pas des groupes nougou, absolument pas, mais ce sont des groupes qui sont un peu underrated, vous voyez. Et du coup, je me dis, ils mériteraient un peu plus de notoriété. Les On and Off mériteraient un peu plus de promotion, un peu plus de mise en avant et... Juste c'est dommage, voilà, c'est juste dommage. Et donc c'est pour ça que j'avais envie de parler de Buy My Monster. Du coup, vraiment par rapport à ma liste, je me dis Buy My Monster mériterait quand même d'être mis en avant. Du coup, on parle. Et ensuite, donc la 10e chanson, Bibora. Du coup, vraiment, et ça a été aussi un de mes coups de cœur, mais direct. Je m'attendais pas à aimer Bibora à la première écoute. Franchement, quand la chanson a démarré, j'étais en mode ouais, ok. Ouais, ok. Ok, et quand le refrain est arrivé, j'ai su. La lumière s'est faite et je me suis dit, oh waouh, c'est ça la vie. La vie, c'est ça. Mais les SF9, c'est vous. Mais en fait, je vous attendais. Et j'ai parlé de l'album du coup dans ma vidéo sur les albums. Donc si elle n'est pas encore sortie, attendez-la avec impatience parce qu'on en parle. Mais l'album, il est incroyable du coup. En fait, le projet de SF9, il est... Mais Bibora... Oh là là, Bibora, Bibora, Non, cette chanson elle est... Vraiment, c'est un de mes coups de cœur, je vous dis, dans ma liste là. D'ailleurs, il y a une personne que j'ai pas citée dans ma liste tout à l'heure là, mais qui était grave bien aussi, mais bon, bref. Mais sous-côté, allez écouter SF9. Du coup. Mais voilà, donc du coup, je vais continuer à faire du coup des réactions durant cette année. Il y aura certainement des vidéos que je vais faire d'ailleurs dans la journée et demain entre temps. Et je vais me dire, oh purée, il y avait telle chanson, j'aurais pu la mettre. Mais là en tout cas, c'est mon avis, c'est mon top de juillet. C'est-à-dire que de janvier à juillet, c'est mon top. Après, le top peut changer. Et en plus, je dis juillet, on est début juillet, on est le 7. Actuellement, nous sommes le 7 juillet. Du coup, là vraiment, c'est mon avis au 7 juillet, des chansons que j'aime beaucoup. Mais je vous assure, il y en a plein d'autres qui méritent votre attention, genre surtout pour des petits groupes ou des groupes un peu juste underrated. Il y a vraiment pas mal de choses. Et même les artistes solo qui ont sorti des choses vraiment pas mal. Genre Konunbi a sorti des trucs pas mal. Soojin pareil. Yves aussi. Namjoon grave sous-côté également. Genre allez écouter les B-sides de son projet pour Namjoon. Même si c'est un single album, il y a 3 sons. Mais Mirror. Allez écouter Mirror. Vous ne regretterez pas. Voilà. Donc vraiment, on a eu beaucoup de bonnes sorties en 2024 par rapport à 2023. Je crois que je préfère l'année 2024 en termes de sortie que l'année 2023. 2024, c'est l'année de la K-pop. Du coup, vous, quelles sont les chansons de 2024 que vous adorez, en tout cas à partir de ce début d'année? Quelles sont les chansons qui vous ont vraiment plu? Ce sont vraiment vos coups de cœur. Vous pouvez pas vous en passer. Dites-moi ça en commentaire. C'est certainement des chansons que je n'écoute peut-être même pas ou que j'ai écoutées, que j'aime bien, mais qui sont pas mes coups de cœur. Dites-moi ça en commentaire. On en parlera, on en discutera. D'ailleurs, quels sont vos groupes de l'année? Pour le moment, moi, c'est NCT Dream, Wavy, aespa et NCT 127. Pour le moment, ce sont mes groupes de l'année, mais qui est choqué? Pas moi. Pas moi, du coup, genre... Ce sont mes bébés, ce sont mes amoureux de l'année. Franchement, cette année, même Hive, genre, je suis allée les voir en concert. Franchement, c'était incroyable. Mais c'est vrai que... Tu sais que je vais voir NCT Dream à la fin de l'année. Bref, je vais m'arrêter là. Écoutez, on se dit du coup à bientôt pour une nouvelle vidéo. Profitez de votre été. Moi, je vais rien faire cet été à part vous faire des vidéos du coup. Donc, profitez pour moi. On se dit à bientôt. Prenez soin de vous. C'était Audrey. Salut.